bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision, Henri Madi, candidat investi par le Front National pour les législatives circonscription 2, on ne dit pas le Sud, parce que on dit la circonscription 2. Mais c'est bien dans le Sud, c'est bien du Sud qui vient bien. En tout cas. Il vient de Sada. Henri Madi, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous nos éditeurs, nos auditrices. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes candidat pour les législatives pour le Front National. C'est la suite des présidentielles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a eu la campagne présidentielle, la législative. Comment on arrive à enchaîner toutes ces campagnes les unes derrière les autres? Physiquement, c'est compliqué? Oui, c'est très compliqué, c'est épuisant, mais quand on a de l'abnégation, on peut faire tout ça. C'était préparé, donc on s'y est préparé. Là, on a fait la première, la deuxième, et maintenant c'est la troisième mi-temps, donc on va le faire. On enchaîne. Mais ça motive quand même, j'imagine, d'avoir les présidentielles, les résultats que vous avez obtenus, c'est juste historique. Oui, ça vous a échappé. On est parti quand même d'un rien en 2012. Et je vous rappelle qu'on était dans les 1000 et quelques. Et on a pu multiplier notre score par 10, ce qui est quand même énorme. On frôle les 10 000, les 10 000 carrément. Donc c'est encourageant et ça démontre aussi la volonté pour la population d'avoir des hommes et des femmes qui seront vraiment capables de porter un projet pour les Mahorais. Alors justement, dans la circonscription 2, celle du Sud notamment, on a vu effectivement ce bond du Front National au présidentiel, avec un appel au moment des présidentielles de la part du CODIM à voter Front National. Est-ce que aujourd'hui vous êtes le candidat Front National que le CODIM a choisi? Est-ce que vous êtes en lien avec le CODIM? Est-ce que vous avez une relation directe avec le CODIM? Est-ce que vous êtes soutenu par le CODIM? Alors, je n'ai pas de relation à ce jour directe avec les responsables du CODIM, je l'affirme. Je connais quelques personnes qui sont dans ce mouvement, qui m'ont apporté leur soutien, mais officiellement, je n'ai pas approché, j'ai essayé. Je n'ai pas eu encore de retour, mais pour vous allez l'approcher, le CODIM? Je vais faire le nécessaire pour approcher tous les Mahorais. C'est important. Il n'y a pas que le CODIM. On se bat pour Mayotte et pour les Mahorais. Donc, il est nécessaire aujourd'hui d'aller en contact partout, là où sera nécessaire. Quand, imaginons, on est le 18 juin, vous êtes élu, vous êtes donc député de la République, forcément vous serez dans une minorité, j'imagine que vous ne serez pas dans la majorité présidentielle, en tout cas, ça me paraît évident. Quel va être votre rôle dans ce positionnement ? Alors, rien n'est évident. Vous savez, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Surprise, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à côté d'Emmanuel Macron? Non. De la majorité présidentielle? Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est le gouvernement. Pour moi, c'est un gouvernement qui est plutôt provisoire. Parce que en attendant les résultats des législatives, ça pourrait changer la donne. Donc, un gouvernement plutôt dirigé par un homme de droite, mais moi je vous le dis, ça ne tiendra pas longtemps parce que je vois mal une cohabitation entre les hommes de droite, les socialistes notamment, et les LR. Je vois mal une cohabitation durable. Quel va être le jeu du Front National dans cette cohabitation? C'est quoi? Vous allez jouer le rôle d'arbitre? Quand je dis vous, c'est le parti que vous représentez. Le parti, si on se retrouvait dans la minorité, si on n'a pas la majorité, on sera automatiquement dans l'opposition et on jouera notre rôle d'opposition. On a des idées, on les soumettra au gouvernement, au gouvernement qui sera en place, de voir d'en tirer les meilleurs. Mais nous, on est dans notre rôle, on sera
Henri m'a dit, est-ce que pour la campagne des législatives, vous avez tiré les leçons de l'échec de ce second tour puisque ça n'a échappé à personne, Marine Le Pen n'est pas présidente de la République, alors que vous l'espériez, Elle bien n'était évidemment. pas en tête à Mayotte. Hein. Comment ? Elle n'était pas en tête à Et Mayotte pas, au deuxième tour. et pas en tête à Mayotte. Est-ce que pour cette élection aux législatives, en ce qui vous concerne, hein, dans la circonscription 2, vous avez tiré les leçons de certaines choses ? Oui. Lesquelles ? C'était prévu, hein, vu tous les rapports qu'il y a eu lors du deuxième tour. On avait déjà dans nos têtes que Marine Le Pen ne serait pas présidente de la République parce que le président actuel, Emmanuel Macron, qui est élu d'une manière sur le fond d'un faux débat, il n'y a pas eu vraiment de débat, mais les résultats, on les respecte, hein, la démocratie en a parlé. Donc le président que je souhaite de réussir, hein, parce que si le président ne réussit pas, c'est que toute la France qui va tomber un peu dans ses travers. Mais nous, on est là, on joue notre rôle, mais on savait, on s'était préparé pour ça. On va donner la parole à Samuel Baucher, mais juste avant, je voudrais revenir sur votre profession de foi avec des mots en gras qui reviennent, qui reprennent le discours national. Là, c'est clair, quand je ne vais pas tout lire évidemment, mais quand vous dites rien n'a changé et tout a changé en pire. C'est des mots qu'on entend au niveau national. Pareil, Marine Le Pen en tête dans 7 communes. Les revoilà qui reviennent à la charge. J'imagine que c'est le gouvernement Macron et les socialistes. Non, là je parle du local. Hein. Sur le plan local. Sur le plan local. Donc quand vous dites qu'ils reviennent à la charge, c'est qui ? C'est les anciens. Ouais. C'est ceux qui nous ont mis dans le chaos, ceux qui n'ont pas respecté leur engagement en 2012 et antérieurement aussi. Donc ils reviennent parce que pour demander encore que la population leur donne la confiance. Mais j'espère que cette fois-ci... Dans le cadre de votre profession de foi sur le plan local, il y a juste une phrase que je vais lire, elle est relativement courte, et elle me semble un peu caricaturale, et vous allez me donner votre avis là-dessus parce qu'il nous intéresse. Vous dites, si vous ne voulez plus voir vos impôts payer les frais de l'hôpital des immigrés clandestins, si vous voulez voir la sécurité revenir, si vous ne trouvez pas de travail, si vous voulez du pouvoir d'achat, si vous voulez une justice juste et équitable, ne votez plus pour ceux qui sont responsables et qui ont cautionné cette situation dramatique. Bon, ce sont des propos dont on a l'habitude d'entendre, mais cette phrase, elle veut dire plein de choses. Ça veut dire que vous appelez pas forcément à voter pour vous, mais contre les autres. Et c'est souvent ça qu'on a entendu au Front National. Non, cette phrase, elle dit ça. Ne votez pas pour les autres. C'est une interprétation que vous faites. Donc, si je dis que ne votez pas pour les autres, c'est ce que vous avez écrit. Ne votez plus pour ceux qui sont responsables et qui ont cautionné cette situation dramatique. Moi, je ne suis pas responsable. Oui. Donc, forcément, j'en appelle à voter pour moi, pour le candidat du Front National, qui, selon moi, répond au mieux aux préoccupations de cette population qui est totalement abandonnée. Ça, c'est la vérité, et la vérité, il faut le dire, et ça n'a pas échappé à la population de Mayotte. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, Henri m'a dit, vous parlez d'opposition à l'issue des législatives pour le Front National, mais on ne sent pas, que ce soit à Mayotte ou que ce soit à l'échelle nationale, une volonté de reprendre la main et le pouvoir. Je m'explique. Et ambitionnez-vous une vague bleue aux législatives pour permettre un poste de Premier ministre au Front National? C'est un peu ça l'ambition quand même, c'est ça la démocratie. Oui, tout est possible. Comme je vous ai dit, les dés ne sont pas totalement joués. Comme je vous ai dit, c'est la troisième mi-temps. C'est un gouvernement qui est amené à changer dans les prochains mois. Mais tout est possible. Tout est possible avec une cohabitation avec les autres, d'avoir des ministères importants et
Et pourquoi pas envisager un poste de Premier ministre. C'est tout à fait... Ça, c'est quelque chose qui selon vous, c'est quelque chose qui est possible et c'est-à-dire que de la envisageable. cohabitation qui existe, enfin le gouvernement tel qu'il est nommé là, vous dites que à l'Assemblée, je vais y arriver, au Parlement, il pourrait ne pas y avoir de majorité et il pourrait y avoir un Premier ministre Front National. C'est ce que vous dites ? C'est possible. C'est dans une démocratie, tout est possible et c'est les électeurs qui c'est ce décident. que vous aimeriez ? Et moi, j'aimerais aussi être dans une position pour défendre mieux la population. Et ça, on peut le faire non seulement parce que on est dans une majorité, mais parce que aussi la volonté de chacun, de chaque élu, de présenter les priorités pour son département et pour la nation, parce qu'on est quand même député de la nation. Donc c'est le peuple. On n'est pas seulement député de Mayotte, on est député de la nation. Donc notre préoccupation première serait de présenter des projets de loi qui iront faciliter le quotidien. Vous avez une idée de qui chez vous pourrait être Premier ministre ? Qui a la carrure pour être Premier ministre au Front National selon vous ? Oui, on a des personnalités. Par exemple ? Je peux citer Florian Philippot, par exemple. Il pourrait très bien prendre le poste de Premier ministre. Flo, une réaction ? Oui, justement, imaginons que vous soyez élu à ce poste de député. L'autre député est socialiste, un sénateur LR, un sénateur centriste. Est-ce que vous, en tant que Front National, et imaginons dans l'opposition, vous seriez à même de travailler de front pour Mayotte avec les autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux du point de vue des partis ? Ou est-ce que, comme vous êtes Front National, vous seriez contre leur action parce qu'ils sont socialistes ou républicains ? Je ne serais pas forcément contre les actions que le gouvernement mettrait en place. Pas une opposition systématique. Pas une opposition systématique parce que on est quand même élu de Mayotte. Donc, quel que soit le gouvernement en place, je défendrai pour ma part mes idées et j'irai avec les missions que les Mahorais, si les Mahorais me font confiance, ça veut dire qu'ils ont des préoccupations et mon seul but, ce serait de répondre aux préoccupations des Mahorais, quel que soit le gouvernement en place. On l'a vu avec les parlementaires qui étaient apparentés socialistes. Les résultats ne sont pas probants. Donc, appartenir ou pas à un parti politique ne fait pas forcément l'affaire. C'est le fait d'aller vraiment avoir la volonté d'aller avec les problèmes de notre département, aller les présenter et avoir la conviction que il faut y croire. Il faut y croire, quel que soit. Parce que quand on est élu, on n'a plus de parti. C'est l'erreur que beaucoup ne comprennent pas. On est élu dans un département, c'est vrai. On est élu dans un parti politique. Mais je signale que le député sortant du circonscription 2 n'était pas élu en tant que socialiste. Dernière question sous forme de conclusion, c'est Samuel. Oui, de manière générale, vous battez pour la circonscription 2, enfin celle du Sud. Vous êtes investi par le Front National. Y a-t-il un candidat au Nord à la circonscription 1 qui montrait un front véritablement agressif du Front National à Mayotte ? Oui, il va y avoir un candidat du Front National. Probablement, le dossier sera déposé ce matin si tout se passe bien. Mais on va y avoir un candidat normalement dans la circonscription. Et c'est un candidat qui a les mêmes convictions, les mêmes idées que... Vous connaissez son nom ? Oui, c'est Soyibou. Soyibou. Oui. En tout cas, merci beaucoup Henri Madi d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes candidat. On va attendre la liste officielle de la préfecture, parce que pour l'instant on dépose des candidatures. Donc on est candidat à la candidature quasiment, quoi. Il faut attendre que la préfecture valide effectivement toutes ces candidatures pour être certain de pouvoir annoncer en plateau, de dire ben voilà, les candidats sont moi j'ai déposé ma candidature dès lundi. Ouais. J'ai eu le récépissé provisoire. Ouais. J'ai depuis hier récupéré le récépissé définitif. Donc, pour vous, c'est officiel. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est officiel. Merci beaucoup, Henri Madi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.
Non, non, sans déconner.